Bonjour, aujourd'hui je vais chroniquer un livre, La colline des trois génies d'Elam Lemeur. Avant de vous donner mon point de vue, je vous résume le livre qui mérite une attention particulière. Depuis bien longtemps, sur les terres du croissant fertile, les hommes se cloîtrent pendant la nouvelle lune, quand l'astre disparaît totalement du ciel nocturne. Car un démon se matérialise sur terre pour s'en prendre aux plus vulnérables, les faibles, les mourants et même les nouveau-nés. Mais un jour, un homme arrive dans la vallée du Balik, c'est le dernier maître des sons sacrés. En 9676 ans avant Jésus-Christ, il fait bâtir un temple de pierre sur une colline singulière. 30 disciples vont le rejoindre et comme leur maître, ce sont des flûtistes qui pratiquent une étrange musique. Une légende nous apprend qu'autrefois, la fameuse colline avait servi d'abri à 3 génies inséparables. Mais un jour, l'un d'eux a soudainement disparu sans laisser de traces. Que s'est-il passé sur cette colline? Il faut savoir que ce récit est basé sur un événement réel, une récente découverte du site préhistorique de Göbekli Tepe. Ce livre est un conte lyrique du temps des dieux, des démons et des pouvoirs oubliés. Un mélange enchanteur de fantastique, de mythologie et d'histoire ancienne. Je vous raconte ce livre tel que je l'ai vécu. Dans les monts Zagros vivent une tribu travaillant la pierre. 2 amis, Pakuzan et Seyiru, ont entendu parler de l'histoire d'Etana et veulent rejoindre la fameuse montagne pour accéder au rang de Dieu. Durant le jour de Sekiru, ce jour de mauvais augure, durant lequel pendant 24 heures, le démon Mineu descend sur terre, imposant un confinement obligatoire. Les habitants se voient contraints de rester cloîtrés dans leur village. Ce jour étrange est consacré à veiller les plus faibles, car ils sont la cible prisée d'un démon qui s'empare des âmes. C'est à ce moment précis que nos 2 compagnons partent à l'aventure pour rencontrer la famille maternelle de Pakuzan. Au fil des jours, ils rencontrent des fermiers, des cultivateurs, des pêcheurs, des sorciers qui abordent l'histoire d'Etana, de la montagne des dieux. Ils découvrent qu'il existe des reliques, dont un œuf bleu mystique avec des fêlures. Pakuzan rencontre la famille de sa mère et passe quelques mois en sa compagnie. Le désir pour ces 2 jeunes hommes de découvrir la fameuse montagne vont tour à tour leur changer d'horizon. Ils apprennent des histoires, des légendes que les villages ont connues et bénéficient des avancées de la culture, de la médecine, des plantes. Ils découvrent l'existence d'une déesse de la nature qui, pour se retrouver avec ses 3 fils, l'esprit de l'eau, l'esprit du vent et l'esprit du feu, joue un air musical. Un jour, l'esprit de l'eau disparaît et il est impossible de communiquer avec celui-ci. Elle va venir en songe à Pakuzan et lui apprendre les sons pour ranimer l'esprit et faire revivre la colline. Pakuzan se met au travail et tombe gravement malade et est allaité durant plusieurs mois. Il délire, il a de la fièvre, il a un ver brûlant, une maladie parasitaire qui fait partie des maladies tropicales. Il doit rester au village pendant 6 mois pour se soigner. La déesse de la nature lui vient en songe et lui montre les 12 sons qui le devront guérir. Seyiru sera remonté dans les monts Zagros pour travailler la pierre. Pakuzan guéri décide de devenir un sorcier à temps plein, construit un temple et trouve une siamoise jumelle qui deviendra une prêtresse. Pakuzan crée une école de 30 disciples et mourra en ayant achevé son rôle de maître sorcier. Seyiru descendra de la montagne pour dire une dernière fois au revoir à son meilleur ami. On ignore la raison où la vie nous pousse à prendre des chemins inconnus. Pourtant, en écoutant Pakuzan et Seyiru, on découvre des trésors inestimables, la légende et le conte du passé. Ce livre raconte des histoires des contes qui montrent que la vie est magnifique et qu'à tout âge, on apprend encore de nos anciens. J'ai découvert le respect, l'amour d'autrui et tout le livre est magnifiquement écrit dans un style poétique. Je vous mets le lien pour l'achat du livre dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Cela me fera plaisir de vous lire et je réponds à tous les messages. Merci et bonne lecture.